Donc l'ikigai, c'est une méthode qui a été conceptualisée par Dan Buettner, qui est un reporter du National Geographic. Et donc en fait, c'est en se rendant au Japon, et notamment sur l'île d'Okinawa, qu'il s'est rendu compte que les gens avaient une longévité de vie importante, et il a cherché à identifier les facteurs. Donc il a travaillé sur les facteurs sociaux, sur les facteurs alimentaires, et en fait, il s'est aussi rendu compte que les gens développaient une forme de philosophie, de quête de sens en fait, très exactement. Et c'est ça en fait le cœur de l'ikigai, c'est trouver un sens. Alors ça fait un peu trouver un sens à sa vie, mais en fait c'est plutôt trouver une raison à la joie de vivre, trouver sa raison d'être. Donc la définition de l'ikigai normalement c'est raison d'être. Donc la méthode en fait se décompose en fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va chercher à identifier les 4 finalement piliers qui vont faire qu'on va prendre certaines décisions, réaliser certaines actions dans sa vie. Ces 4 piliers sont définis par ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi je peux être récompensé et ce dont le monde a besoin. En fait, ces 4 piliers, quand on analyse les choses qu'on fait dans notre vie, à un moment donné, on va faire correspondre et ils vont rentrer dans une ou plusieurs de ces cases. Par exemple, on peut aimer le football, on ne peut pas être doué au football, ou on ne peut pas forcément être payé pour jouer au football, ou en tout cas le football, c'est pas non plus quelque chose qu'on estime être nécessaire au monde. Par contre, on va peut-être avoir des actions sociales, des actions dans des associations caritatives, là qui vont pour nous répondre à notre besoin de ce que le monde a besoin pour nous. Et donc c'est ça l'ikigai, en fait, c'est déjà dans la méthode rentrer plein de mots-clés, plein de choses qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé. On va essayer de trouver plein de synergies, on va essayer de décomposer les différentes notions qui composent les actions qu'on a dans notre vie, et essayer de trouver finalement ce qui va être au centre. Et donc ce qui va être au centre, ça va être l'ikigai. Ça va être vraiment les valeurs les plus centrales qui nous animent, de manière alors personnelle, mais pas que. Hein, ça peut être, c'est là aussi tout l'intérêt, c'est que ça peut donner aussi du sens, et que ça ait un sens par rapport à notre vie professionnelle. Et donc là, on fait la jointure notamment avec le bilan de compétences et la transition professionnelle, où l'ikigai va pouvoir être un outil innovant qui va permettre de travailler avec les personnes pour les aider finalement à définir un peu ce qui les anime. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que on va toucher du doigt, on va amener les gens à se poser des questions en termes de développement personnel, en termes de projet de vie et de projet de vie professionnel. J'insiste, hein, l'ikigai, c'est pas quelque chose qui est uniquement destiné à la vie personnelle ou la vie professionnelle. En fait, c'est intimement lié, c'est vraiment ce qui va vous animer, vous faire lever le matin. Ça, c'est vraiment la notion qui est importante. Qu'est-ce qui vous donne la pêche le matin? Et l'ikigai va être une manière d'apporter des réponses à ça. Du coup, idéalement, en fait, c'est bien d'être accompagné sur l'ikigai avec quelqu'un qui maîtrise la méthode. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir avoir un regard externe sur les réponses que vous apportez. Hein, souvent, c'est quand même beaucoup plus difficile d'être autocritique, puisque là, on va vraiment toucher à des questions de fond. Et vraiment, avec quelqu'un qui maîtrise la méthode, ça va permettre d'avoir du recul, de poser les bonnes questions. Donc nous, par exemple, on a une série de questions qui vont nous permettre d'alimenter, de définir ces actions, ces mots-clés, les choses pour lesquelles on est doué, les choses pour lesquelles on peut être récompensé, analyser notre parcours notamment professionnel, définir voilà, des choses qu'on estime être ce que le monde a besoin. Et donc ces choses-là vont nous permettre d'apporter de la matière et également de prendre du recul. Donc par exemple, quand on a, je sais pas, je reviens sur l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, j'aime le foot. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que t'aimes dans le foot? Est-ce que c'est vraiment le jeu, le côté sportif, le côté se dépasser? Est-ce que c'est au contraire le travail en équipe, le fait de se dire tiens, avec mes coéquipiers, ben, on a un projet, c'est aller marquer des buts. Voilà. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, la recherche de gloire, hein, tout simplement. Il y a des gens qui font du foot parce que ben, ils ont envie de monter en niveau et c'est peut-être la gloire qui les attire. Voilà, il y a vraiment cette nécessité de déconstruire des choses, d'analyser un certain nombre d'éléments dans notre vie quotidienne et avoir un regard extérieur sur ça. Bah, ça permet de se poser des questions, de décomposer les choses, et c'est pas toujours facile quand on est en train de parler de soi. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que nous, même si la démarche peut être réalisée de manière personnelle, on conseille de l'utiliser avec un accompagnateur hein, qui n'est pas forcément il n'a pas besoin d'avoir une grande maîtrise de l'ikigai. Hein. Simplement, il va nous permettre de nous guider, de nous poser les bonnes questions et d'avancer et d'apporter des éléments. Voilà.
Et c'est vrai que quand on le fait aussi tout seul, des fois on ne sait pas trop, est-ce que c'est la bonne réponse, enfin, on a une tendance des fois à se remettre en question et c'est pas forcément bénéfique à la recherche de son ikigai.